Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball. Et comme d'hab, vous le savez, ça va être une vidéo à la cool, sans prise de tête. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire partager mon top 5 des morts dans Dragon Ball. Et j'espère que vous apprécierez la vidéo. Et qui sait, peut-être que vous la trouverez même mortelle. Haha, putain, qu'est-ce qu'on se marre. Rigole. Numéro 5. J'ouvre ce top avec une mort qui se veut ironique, car au final, Goku avait réussi à survivre tout le long de Dragon Ball. Mais dès le début de Dragon Ball Z, Goku se voit confronté au sacrifice ultime pour sauver la Terre, la mort. Cette mort se passe pendant la saga Saiyajin. Raditz, le frère aîné de Goku, se voit être une menace de taille à cette époque, forçant Goku à combattre au péril de sa vie. Après un combat acharné, Goku n'avait pas le choix. La seule solution pour battre son frère, c'était de lui faire un gros câlin forcé. Piccolo balance alors l'attaque ultime pour en finir avec cette menace fratricide, causant ainsi la mort de l'ennemi mais surtout celle de Goku. Cette mort se voit marquante car d'un côté nous perdons celui qu'on a vu grandir tout le long de Dragon Ball, mais surtout sa mort est un électrochoc pour ses proches, laissant ainsi son fils aux mains de son ancien ennemi Piccolo. Au final, la première mort de Goku n'a fait que d'augmenter les enjeux des menaces que la Terre aurait sans lui, prouvant qu'une carotte trop cuite, c'est dégueulasse. Numéro 4. Pour cette quatrième place, j'étais obligé de parler de cette mort, car elle est pour moi l'une des plus mémorables de la licence. Après avoir survécu de justesse dans la saga Saiyajin, Krillin n'a pas été aussi chanceux sur la planète verte. Alors que tout le monde se réjouissait de la soi-disant mort du tyran Freezer, vient rapidement un vent de désespoir. Comme un ascenseur émotionnel, Krillin a eu à peine le temps de réaliser que le tyran Freezer était toujours en vie, qu'il se voit projeté dans le ciel pour finir explosé comme une bombe humaine. Cette mort se voit explosif, mais surtout brutale, avec un cri strident donné par notre chauve qui d'habitude sourit. Et bien sûr, vous le savez tous, cette mort a tellement été un supplice pour Goku qu'il peinait à se contrôler. Foudrage y débloqua alors pour la première fois le Super Saiyajin. Comme quoi un chauve-souris, ça peut pas être un chauveur. Numéro 3. Dragon Ball Z venait juste de succéder à Dragon Ball, et à ce moment-là, personne ne pouvait prévoir que Piccolo allait se sacrifier pour quelqu'un, et encore moins pour le fils de Son Goku. Mais dans la saga Saiyajin vient un retournement de situation que personne n'a vu venir. Pendant l'assaut final, Nappa balance une attaque qui avait pour but de tuer Gohan, et à ce moment-là vient la rédemption de Piccolo, qui se dresse comme un mur protecteur pour ce petit garçon qui lui a fait découvrir une nouvelle alternative, la sagesse. Et ce sacrifice montre l'évolution du personnage, qui passe d'un côté sombre à la lumière. Du démon Piccolo, il devient petit cœur. Et franchement, sa mort est marquante, car il était devenu à la fois le tuteur, mais surtout le père spirituel de Gohan. Et qui sait, sans cette rencontre, le destin de cet enfant prodige aurait peut-être été différent. Numéro 2. Cette mort mérite largement sa deuxième place, car elle vient d'un monde post-apocalyptique où la Terre brûlait de l'intérieur par deux fléaux, qui n'avaient pas le mot paix dans leur vocabulaire, et je vous parle pas du gaz. Entrons dans l'histoire de Mirai Trunks. Vous devez le savoir, la mort de Mirai Gohan était inévitable. Pendant plusieurs années, Gohan a lutté contre la menace cyborg, qui avait comme bourreau C-17 et C-18. Et après plusieurs combats, Mirai Gohan perdit un bras, qui était déjà un bel handicap pour sauver son monde. La mort de Mirai Gohan est choquante, car Mirai Trunks vivait déjà dans un monde qui lui avait enlevé un père, et Dieu sait comme il est dur de grandir avec l'absence d'un parent. Gohan n'a pas eu le choix de laisser le futur à son frère spirituel, se retrouvant ainsi mort dans une flaque d'eau avec pour décor les vestiges d'une civilisation pratiquement éteinte. Et franchement, je trouve cette scène traumatisante, et comme si le destin s'était pas assez acharné sur Mirai Trunks, Dragon Ball Super a été dans cette continuité. Numéro 1. J'ai été obligé de mettre cette mort en première position, car étant enfant, j'avais été choqué de voir mon modèle mourir. Le sacrifice de Majin Vegeta est pour moi l'un des moments les plus forts de Dragon Ball, car il marque la rédemption du prince envers la planète Terre, mais surtout il prouve l'amour qu'il porte à sa famille. Et cette scène dégage tellement d'émotions, car Vegeta partage un dernier moment avec son fils, en lui laissant à ce moment-là l'avenir de Bulma, et avec pour seul adieu un dernier câlin. Suite à ça, Vegeta disparaît avec son explosion, en laissant une lumière blanche et aveuglante, comme si la paix avait enfin pénétré son âme. Et pour moi cette mort est la plus marquante, car Vegeta avait enfin compris l'importance du sacrifice, qui amène la protection, qui forge l'amour, mais surtout qui crée l'avenir. Voilà les amis, mon top 5 des morts dans Dragon Ball se termine, j'espère qu'il vous aura plu. D'ailleurs dites-moi par commentaire votre top 5, n'oubliez pas de faire péter les pouces bleus, et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss.